Le Jarl d'Éperville prend la fuite. Sans rien. Nania aurait été aperçu pour la dernière fois fuyant vers le nord en direction du labyrinthe. C'est pas une très très bonne idée ça, Jarl Sitger. Si les trolls vous attrapent, eux, il y a peu de chances qu'ils acceptent les pots de vin. Ah bah les voilà, pile à l'heure. Puis ils ont l'air d'être bien motivés en plus. Avec un peu de chance, on n'éclatera pas le taux de perte cette année. On est à combien déjà? Soyez les bienvenus à l'Académie de Fort d'Hiver. Vous allez intégrer une première année d'études générales de la magie, au terme de laquelle vous serez orienté vers une classe spécialisée comme l'invocation ou la pyromancie. Du moins, si vous survivez à cette première année. Nous avons en effet essuyé de nombreuses pertes en raison des clans nécromanciens qui sévissent dans la région. Je sais qu'il est de tradition pour les nouvelles recrues d'aller tester leur courage lors de visites sauvages des cryptes entourant l'académie. Mais pour cette année, je vous recommanderai la plus grande prudence et de ne pas prendre le risque irraisonné de vous aventurer dans ces vieux tombeaux. Moi, j'étais aventurier avant. Et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. Quoi, comment ça, votre professeur est malade? Y a personne pour le remplacer? Mais non, Archimage, y a que vous. J'ai rien préparé. Bah, vous avez forcément plein de choses à nous apprendre. Ah non, mais aujourd'hui, j'avais surtout prévu de me coudre une tunique et de me tisser une nouvelle ceinture. Hein. Parce que j'ai bousillé ma dernière tenue la semaine dernière en nettoyant un repère de nécromancien, et j'ai rendez-vous dans 2 jours avec le Jarl pour lui faire mon rapport. Je ne peux pas y aller comme pour aller traire les vaches, ça se fait pas. Non mais remarquez, la session couture, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Non, parce que s'il y en a parmi vous qui ratent leurs examens, bah, au moins ils pourront se reconvertir, puis au moins vous risquez pas de vous tuer. J'espère. Alors, la tunique officielle de l'académie est un modèle alliant confort, discrétion et protection thermique. En pure laine de pays issus des meilleurs élevages de Haute-Roche, c'est chez moi, sa coupe est la même pour les élèves, les professeurs et même l'archimage. Pour l'adapter à votre morphologie, commencez par prendre vos mesures comme indiqué sur le tableau suivant. Réalisez le patron en reportant vos mesures sur le schéma ci-contre, reportez ensuite votre patron sur votre tissu. N'oubliez pas de prévoir 1 à 2 cm de marge pour les coutures et les ourlets. Découpez votre tissu, surjetez toutes les bordures pour éviter que le tissu ne se délite. Réalisez les coutures comme indiqué sur l'envers de la tunique après avoir épinglé le dos et l'avant endroit contre endroit. Lors de cette étape, veillez à ne pas coudre les côtés plus bas que les hanches, un peu en dessous de la ceinture. Les mages n'ayant habituellement pas beaucoup d'armure, il est important de vous garantir la meilleure amplitude de mouvement possible. Non, parce que on en a tous déjà vu là, de ces mages en grande tenue chamarrée avec les manches qui traînent par terre. Je voudrais les y voir, moi, ces bureaucrates de la sorcellerie en robe de chambre, crapahutés dans un tertre infesté de drogueurs. Non mais sérieusement. Vous imaginez courir avec ce genre d'accoutrement? Vous n'avez pas fait 3 mètres que vous êtes vautré en faisant Pierre Jambon les plis. Le temps de vous démêler et de vous relever, bah, l'ennemi vous a encerclé. Et personnellement, si j'essaye d'incanter une tempête de flammes avec ce genre de peignoir, je suis sûre de l'assommer avec les manches. Remarquez, ça peut être un genre de stratégie. Passer pour un con mais espérer que l'ennemi s'étouffe de rien. Ils sont de l'humour, hein, nos gars. Enfin bref. Veillez toujours à opter pour des vêtements qui vous garantissent la meilleure liberté de mouvement. Pour réaliser ce type de tissage à motif d'entrelacs, vous aurez besoin de 2 diagrammes. Le diagramme d'ourdissage pour définir comment placer les fils sur vos tablettes et le diagramme de tissage qui sera votre guide tout au long de votre ouvrage. Pour le diagramme d'ourdissage, c'est assez simple. Les entrelacs, comme en dessin, sont basés sur un système de chevrons entrecroisés. Commencez par dessiner une ébauche de votre entrelac en vous aidant des carreaux de votre feuille. Repérez le schéma de répétition. Sur ce motif d'entrelac simple, on peut remarquer que cette répétition se fait en 8 étapes, ce qui correspond aux 4 tours vers l'avant et 4 tours vers l'arrière. Avec cette information, vous pouvez définir un diagramme d'ourdissage pour un chevron basique ainsi que le sens de montage de chaque carte en S ou en Z suivant l'orientation de la première ligne. Pour le diagramme de tissage, reprenez votre schéma de répétition sur 8 étapes.
Pour chaque tablette, prenez l'orientation de base et considérez qu'il y a un changement de sens dès que le fil change d'orientation. Exemple pour la carte numéro 8, on voit que le fil de base orienté en Z se retrouve en S à partir de l'étape 3, ce qui signifie que cette carte doit être tournée vers l'arrière de l'étape 3 à 8. Matérialisez ce changement en coloriant ces cases en gris. Procédez de la même manière pour les autres cartes. Personnellement, j'ai choisi de réaliser ce tissage en 2 couleurs. Et pour cette raison, je vais simplifier le diagramme de tissage, à savoir que cette case-là peut être tournée vers l'arrière à partir de cette étape-là, et celle-ci aussi. Ce qui va faire en fait qu'au final, je vais avoir des groupes de 2 cartes qui vont tourner ensemble dans un sens ou dans l'autre à chaque fois. Donc là, 7 et 8 de l'étape 3 à 4 et 9 et 10 de l'étape 5 à 6. Ça simplifie énormément. Petite note aussi, je choisis pour ce tissage de tourner les bordures toujours dans le même sens, donc vers l'avant, histoire d'avoir de jolies bordures bien propres, tout simplement. Et c'est parti pour le tissage muni de votre anti-sèche. Étape 1 et 2, tournez toutes les cartes vers l'avant. Étape 3 et 4, les cartes 7 et 8 vont tourner vers l'arrière et le reste vers l'avant. Étape 5 et 6, ce sont les cartes 9 et 10 qui vont tourner différemment du reste du paquet, ainsi que les cartes de bordure. Donc celles-ci tournent en avant et celles-ci vont tourner en arrière. Étape 7 et 8, seules les bordures vont tourner en avant, le reste du paquet vers l'arrière. En répétant ces 8 étapes, vous verrez apparaître votre entrelac. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mon petit Knut, s'il vous plaît, pourriez-vous me rappeler avec quel professeur vous êtes demain, savoir si je dois organiser le cours moi-même? Alors, demain, on a une excursion pour étudier la luminescence des lichens cavernicoles avec le professeur Goldurson. Parfait, je vais pouvoir finir de tisser ma ceinture. Eh bien, profitez bien de votre excursion. Et si vous êtes sage la prochaine fois, je vous apprends à faire des brioches. Bonsoir Archimage. Ah, vous êtes revenu de votre excursion. Alors, cette petite visite des cavernes, ça s'est bien passé? J'ai eu une bonne et une mauvaise nouvelle. Commencez par la mauvaise. Luc est tombé dans un tertre qui se trouvait juste sous la caverne. Il y avait une sorte de magie bizarre et c'est tout ce que le professeur Goldurson a pu récupérer. C'est quoi la bonne nouvelle? Il est toujours vivant. Hey, salut, ça boum? Enfin, d'une certaine manière. Die.